Résistance alsacienne, fierté et sacrifice. La scène se déroule en Alsace, un territoire imprégné d'histoire et de fierté locale. Haine de Hoche résonne dans l'air froid, un ordre qui semble familier aux habitants. Les Alsaciens, avec leur dialecte, reconnaissent immédiatement la commande. Ils lèvent les mains sans protester, une soumission teintée de dignité. Leur langage commun avec l'envahisseur est un curieux paradoxe. Parmi eux, Charles, un jeune résistant, se démarque. Son béret est plus qu'un simple couvre-chef, c'est un symbole de son engagement et de sa bravoure. Ce détail n'échappe pas aux soldats. Charles savait qu'il devait attirer toute l'attention des soldats sur lui pour que son frère puisse s'échapper au moment important. Il cria en français: Fernand dit à maman que je l'aime. Fernand, à peine 15 ans, savait qu'il devait obéir à son frère. Les soldats, froids et disciplinés, ne montrent aucune pitié. Ils inspectent les visages, recherchant toute trace de défi. Charles garde la tête haute, bien que la peur soit palpable. On le conduit à la garnison, un lieu de terreur et d'incertitude. Les murs épais et les portes métalliques semblent éteindre toute lueur d'espoir. Charles sent le poids de chaque pas. Le froid mordant s'infiltre à travers les vêtements. Charles serre son béret comme une ancre dans la tempête. Il se rappelle pourquoi il se bat, pourquoi il endure. Sa détermination est intacte. Chaque coup que Charles reçoit est une leçon de cruauté. Mais il reste debout, ses yeux brûlants de résilience. Le béret sur sa tête est son blason, un défi silencieux. Les soldats frappent sans relâche, cherchant à briser son esprit. Mais chaque coup renforce sa volonté. Charles sait que l'Alsace ne pliera pas, qu'il n'est pas seul dans ce combat. Les autres prisonniers regardent Charles avec admiration et espoir. Son béret est devenu un symbole de résistance pour eux tous. Malgré la douleur, il inspire le courage. Les soldats, agacés par son endurance, redoublent de brutalité. Mais Charles ne faiblit pas. Il se souvient des terres qu'il défend, des familles qu'il protège. Il est un patriote, un vrai. Le jour se lève sur la garnison, mais la nuit semble éternelle dans leur cœur. Charles, bien qu'affaibli, continue de se tenir droit. Chaque respiration est une victoire, chaque regard un défi. Les soldats, voyant leur échec à briser Charles, redoublent de mépris. Mais Charles sait que leur force n'est que temporaire. L'esprit de l'Alsace est invincible, ancré dans chaque habitant. La fierté alsacienne, incarnée par Charles et son béret, est inébranlable. Même face à la pire adversité, ils restent debout, les mains levées, mais l'âme libre. C'est leur victoire ultime. Et ainsi, Haine de Hoche devient un cri de défi plutôt qu'un signe de soumission, un rappel que la vraie force réside dans le cœur et l'esprit des résistants comme Charles. 2 années se sont passées, ces 2 ans ont changé tout le monde. La guerre ne finisa pas, les soldats commençaient à enrôler de force les jeunes et moins jeunes de tous les villages. Mais Fernand disait: moi, ils ne mourront pas, il était devenu un homme. À 17 ans, la guerre l'avait transformé, le manque de son frère aîné lui a pris toute son enfance. Il prit son béret, un vieux fusil, embrassa sa mère et disait qu'il allait retrouver les résistants. Il partit. Après plusieurs jours de marche, il entendit au loin des moteurs de chars. Il se cacha quand il vit que c'étaient les Américains. La contre-attaque avait commencé. Fernand resta avec les Américains. Ils lui remirent un uniforme, il était le plus jeune parmi les plus forts et les plus téméraires. Direction la frontière. Après plusieurs mois de combats traversés du Rhin, ils se trouvaient en Allemagne. Un matin, ils tombèrent sur un camp de concentration, le plus dur et le plus craint de tous. Ils libérèrent tous les prisonniers. Vers la soirée, Fernand se reposait sur un vieux banc, la tête entre ses mains, pense à son frère. Soudain, une douce chaleur, une main se posa sur son épaule. Une voix douce lui disait: Fernand, tu ne me reconnais plus. À ce moment, tout le ciel devint ardent devant lui, un homme maigre à moitié nu tellement ses vêtements étaient en loques. Charles et toi, ils tombèrent à genoux tous les deux, se serrant mutuellement. Fernand lui mit son manteau. Il allait se présenter aux commandes, lui présente son frère. Il lui raconta toute histoire. Pour service rendu médaille militaire, il fut démobilisé, pouvait accompagner son frère à la maison. Après avoir reçu les premiers soins, ils montèrent sur une navette américaine direction l'Alsace. Arrive au village, ils faillèrent doucement, beaucoup avaient vu la navette. Fernand leur faisait signe de ne pas faire de bruit.
Mais c'était inutile, tout le monde les suivait dans un silence majestueux. Les jeunes frères et sœurs étaient sur le trottoir et attendaient. Doucement Charles et Fernand entrèrent dans la maison, ils entendaient leur maman parler toute seule. Elle disait: pourquoi je fais tellement à manger, ils ne viendront pas. À ce moment Fernand lui répond: ça va changer maman, je t'ai ramené ton fils. Je vous laisse imaginer la joie une maman. Si cette histoire vous a plu, faites-le moi savoir. Dans un commentaire, activez la cloche. Abonnez-vous, je me ferai un plaisir de vous raconter des histoires comme cela. Histoire oui mais histoire vraie, comme promis je vous confie une partie de la vie de ma famille. Les deux héros, c'était mon père et mon oncle, merci à eux, sommes tous très fiers.